donc, la messe était en cours. Il y a eu une messe tous les soirs à 18 h et très souvent le dimanche soir. D'ailleurs, c'est l'archevêque, Michel Aupetit, qui la célèbre. Mais là, c'était lundi, donc c'était pas lui. Et il y a eu une alerte incendie à 18 h 50, c'est-à-dire un peu moins d'une heure après le début de la messe. Et les premiers pompiers sont arrivés sur le site à 19 h. À 18 h, au moment où la messe commençait, les ouvriers qui travaillent actuellement sur le chantier, sur le toit de l'église, c'est-à-dire du côté de la flèche qui s'est effondrée, comme chacun le sait, étaient partis ou étaient en train de partir. Alors, c'est un incendie hors norme, évidemment, c'est considérable. Et en plus, c'est un endroit qui est très particulier, c'est un endroit qui est un petit peu encaissé quand même autour de Notre-Dame, donc la circulation est très difficile. Il y avait aussi de la circulation dans les rues, mais ce qui est très très important de savoir, c'est que les pompiers de Paris ont des plans tout faits. Évidemment, à chaque fois, il faut bien sûr improviser quand on est sur place, mais on sait très bien quels sont les véhicules qu'il faut positionner, où est-ce qu'ils doivent être positionnés, et quelles sont les brigades qui vont intervenir. Il y a eu quand même entre 400 et 500 pompiers qui sont intervenus tout au cours de la nuit, puisque évidemment, ces équipes doivent être renouvelées très souvent. On ne peut pas rester plus de 4 heures, parce que bien sûr, ils ont des habits de protection, mais ce sont des cocottes minutes. Hein, donc, compte tenu de la chaleur radiante énorme qu'il y avait à la fois en hauteur et en bas, il fallait renouveler les équipes. Alors, la difficulté vient du fait que on ne peut pas écraser d'eau un bâtiment de cette nature si on ne veut pas que le bâtiment lui-même s'effondre totalement. Alors évidemment, on a entendu des gens dire il faudrait envoyer des Canadair, enfin envoyer des hélicoptères bombardiers d'eau. D'abord, c'est pas possible parce que les Canadair, ils sont très très loin. Ils sont plutôt sur l'aéroport de Marignane et les faire venir à Paris, c'est très compliqué. Ensuite, on ne peut pas balancer de l'eau à une certaine hauteur comme ça de manière inconsidérée. Donc le travail a été un travail vraiment très long, très minutieux, avec des lances évidemment très, très puissantes, avec un très fort débit d'eau, mais on ne pouvait pas les utiliser n'importe comment. Ce qu'il fallait, avant tout, le plan général, me semble-t-il, était de protéger ce qui pouvait être encore protégé, de telle sorte de ne pas ruiner tout l'édifice, puisque le feu prenait partout et se propageait. Donc je trouve qu'il faut rendre hommage à ces pompiers, notamment à ce jeune pompier qui a été intoxiqué par des gaz qu'il a respirés, du travail absolument admirable qu'ils ont fait au risque de leur vie. Alors, il reste, chacun peut le voir, il reste quand même encore des morceaux, il reste les murs latéraux, il reste évidemment les deux grandes tours, il reste le portail, mais tout le toit s'est effondré. Tout le toit s'est effondré, la flèche, on l'a vu, s'est effondrée. À l'intérieur, il y a quand même beaucoup de dégâts. Une partie de la voûte, seulement une partie de la voûte s'est effondrée, ça c'est très important. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la forêt, hein, c'est-à-dire cette énorme construction en bois qui soutenait le toit, a brûlé et s'est effondré. Mais il n'y a qu'une partie de la structure en pierre qui s'est effondrée. Il reste encore pas mal de choses qui sont à peu près en état. Enfin, il faut encore vérifier. Il va falloir, bien évidemment, c'est compliqué parce que la pierre elle-même souffre de la chaleur. Hein. La pierre n'est pas aussi inerte qu'on le croit. Voilà. Il y a donc beaucoup de dégâts à l'intérieur. Certains vitraux ont été atteints, mais on ne sait pas encore trop lesquels, on n'en est pas très très sûr, mais enfin les grandes verrières, celles qu'on voit sur le fronton de l'église, sont toujours là, bien évidemment, grâce à Dieu. Alors évidemment, tout ce qui a pu être sauvé a été sauvé, tout ce qui était précieux, le trésor a été sauvé, enfin la couronne d'épines, la chemise de Saint-Louis, et surtout, notre Seigneur Jésus-Christ, puisque ce magnifique bâtiment, ce chef-d'œuvre absolu, a été construit, comme le disait Monseigneur Aupetit, pour un bout de pain, pour du pain. Voilà, c'est pour ça que nos aïeux ont construit cette magnifique cathédrale. C'était pour faire cette espèce de chasse magnifique pour quelque chose qui s'appelle chez nous le Saint-Sacrement, la présence réelle. Alors, beaucoup de tableaux ont pu être démontés, d'autres non. On dit le grand orgue a été sans doute abîmé à la fois par la chaleur et sans doute aussi par l'eau. Ce qui est très troublant, c'est que la grande croix qui est
au-dessus de l'abside, donc quasiment au-dessus de la composition des fameuses statues avec la Vierge tenant l'enfant et Louis XIV et Louis XIII à genoux, déposant qui sa couronne, qui son sceptre, en application donc de la consécration de la France à Notre-Dame au titre de son Assomption par Louis XIII, n'a pas été touché, l'autel n'a pas été touché, et cette croix très brillante est la chose stupéfiante qu'on a pu voir sur les photos et sur les petites vidéos quand les portes ont pu s'ouvrir et on a vu ça qui continuait à briller. La croix était toujours là. C'est-à-dire le monde, la terre tourne, mais la croix reste stable. À l'heure où nous enregistrons cette émission, je ne peux absolument rien dire du tout. Évidemment, on est tenté de faire un rapprochement entre les travaux qui étaient en cours depuis plusieurs semaines sur le toit de la cathédrale, qui en avait vraiment besoin, et cet incendie qui est survenu. Est-ce que ce feu couvait? Est-ce que c'est un problème électrique? On en sait, on ne peut pas le dire à l'heure actuelle. Donc, est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est criminel? Je ne ferai pas de commentaires là-dessus, et je pense que ceux qui disent que a priori c'est accidentel devraient attendre, même si ce sont des hautes personnalités politiques ou du gouvernement, devraient attendre que la police judiciaire puisse faire son enquête. Or, la police judiciaire ne pourra pas faire son enquête dans les minutes qui viennent, et dans cette journée de lundi, bien évidemment, et de mardi, pardon, puisque il faut attendre que l'ensemble du bâtiment soit sécurisé. Il va falloir beaucoup de temps encore. Alors elle est d'abord nationale, elle est énorme. C'est très curieux de voir comment cette cathédrale de Notre-Dame de Paris, qui est un chef-d'œuvre et qui est vraiment un des plus beaux monuments de notre belle capitale, est aussi chère au cœur de tellement de monde, de tellement de personnes dans le monde. C'est quelque chose de tout à fait surprenant. Elle est bien sûr le monument français le plus visité en Europe. Je sais pas, c'est incroyable, c'est le monument le plus visité en Europe. Bon, c'est quand même énorme. Beaucoup d'Américains, de Chinois, de gens de toute origine et de tout continent viennent dans cette cathédrale pour en admirer la beauté. Alors il y a un émoi dans le monde entier, mais c'est considérable. Les réactions sont innombrables, on ne peut pas les compter. Et elle est aussi considérée par les Français comme... Bon, chaque Français, pour lui, le cœur, l'âme de son village, c'est son église. Hein, c'est comme ça, nous avons 45 000 églises en France et 35 000 villages, donc vous voyez. Mais tout à coup, pour des tas de raisons, des raisons historiques, compte tenu de son histoire, son histoire pluriséculaire, puisqu'elle a 850 ans quand même, bon, cette cathédrale est devenue, de manière extrêmement forte, extrêmement émouvante, l'église de tous les Français. Voilà, c'est un petit peu bien sûr, c'est la cathédrale de la capitale, avec son histoire propre, et c'est la capitale de la France. Mais elle est devenue l'église de toute la nation. Et donc il y a un grand mouvement, un énorme mouvement, à quelques exceptions près, bien sûr, sur lesquelles il vaut mieux ne pas insister, mais elle est devenue l'église, le clocher en quelque sorte de tous les Français. Et ça, c'est quelque chose d'admirable. La dernière en date quand même, c'était il y a quelques semaines, c'était l'église Saint-Sulpice, hein, où il y a eu un incendie, cette fois-ci criminel. J'ai dit Saint-Sulpice parce que c'est sans doute l'église dans laquelle notre évêque, notre archevêque de Paris, Monseigneur Petit, va devoir officier en quelque sorte, qui n'a plus. C'est un évêque sans cathédrale, c'est quand même une chose tout à fait troublante. Alors il n'a plus de cathédrale, mais je crois qu'il a tout un peuple qui prie pour lui et qui va le suivre.